Et j'accueille sur le plateau de tes finances Antoine Bonduel. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Gérant chez ACA, nouveau nom, mais pas nouveau venu dans la galaxie des asset managers. Antoine, on regarde, voilà, c'est l'heure de la rentrée, on regarde évidemment ce qui s'est passé cet été. L'été a été plutôt tranquille sur les marchés par rapport à d'autres crues bien plus compliquées. On se souvient il y a 2 ans de cette crise chinoise qui avait fait rentrer les gérants un petit peu plus tôt que prévu. Oui, on a eu un début d'été plutôt relativement calme. Ça a commencé à s'accélérer à la fin de l'été. On a vu la crise entre la Corée du Nord et les États-Unis qui s'est intensifiée, donc avec les tirs de missiles et puis les déclarations successives des dirigeants de Donald Trump et de Kim Jong-un. Mais à part ça, finalement, à part l'événement majeur, c'était aussi la hausse de l'euro par rapport au dollar. À part ça, on n'a pas vu de crise majeure durant l'été, contrairement à ce qu'on avait vécu les étés précédents. Et on voit, au contraire, on a été rassuré par la Chine, les chiffres de la Chine où la production semble robuste, les matières premières ont monté. Donc tout ça participe à l'élan global d'accélération de la croissance économique mondiale. Voilà, c'est plutôt positif. Il y a peut-être un chiffre qui a un petit peu chiffonné les investisseurs, c'est tout ce qui est chiffre relatif à l'inflation. Là, c'est un petit peu décevant. On attendait quelques petites phrases, peut-être du côté de Jackson Hole, c'est la rentrée des banquiers centraux la semaine dernière. Et là non plus, on en était pour nos frais. Les banquiers centraux ont été plutôt très consensuels. Ils ont parlé de la croissance mondiale, comment l'accompagner, mais pas vraiment de... rien à filtrer sur un ralentissement du quantitative easing, un relèvement des taux. On en est pour nos frais là. Il va falloir attendre un peu plus longtemps. On n'a pas eu d'informations particulières lors du sommet de Jackson Hole. On sait aujourd'hui que dès que les banquiers centraux parlent, les propos sont interprétés. Aujourd'hui, ils n'ont pas parlé et pourtant leur silence a été interprété comme une volonté de continuer comme ça, peut-être de resserrer encore la politique monétaire. Donc on n'a pas eu d'informations, donc on attend la prochaine réunion le 7 septembre. On sait que Mario Draghi va parler. Nous, on est plutôt prudent là-dessus. On sait que l'euro a fortement augmenté par rapport au dollar à la suite du silence justement des banquiers centraux. Mais nous, on est un peu plus prudent. On pense que Mario Draghi, compte tenu du manque d'inflation, malgré la croissance économique qui s'accélère, Mario Draghi, je pense, va peut-être calmer le jeu en attendant justement quelques trimestres pour voir justement si l'inflation peut prendre une tendance un peu plus forte qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a de la croissance économique, mais ça ne se reflète absolument pas dans l'inflation. On a eu un petit rebond de l'inflation au début de l'année, mais là ça s'est recalmé. Et c'est ça qui est un peu difficile à comprendre peut-être pour ceux qui reviennent là, de vacances, qui regardent leur portefeuille, qui est fait un petit peu grise-mine par rapport à ce qu'on avait début juillet. On a abandonné quand même 5 à 6% là, assez rapidement. Pourtant, les clignotants économiques sont plutôt au vert. On nous dit c'est bon pour la croissance, ça se passe bien pour la croissance européenne. Les clignotants sont plutôt au vert, on redevient compétitif, les exportations se passent bien. Et voilà, pourquoi cette inquiétude finalement sur ce marché boursier? On est inquiet parce que la croissance économique ne se matérialise pas dans l'inflation. Il y a encore un taux de chômage relativement élevé en Europe. Ça ne contribue pas forcément à la hausse des salaires. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi sont bons, mais les hausses de salaires se font attendre aussi. Donc tout ça ne participe pas vraiment à la hausse de l'inflation sous-jacente, alors que les matières premières ont tendance, elles, à remonter. Donc on est dans une situation où on attend la confirmation de la croissance économique qui devrait, à mon avis, se poursuivre. On devrait continuer l'accélération. On a vu hier les chiffres aux États-Unis de la croissance qui ont été relevés, les prévisions de croissance aux alentours des 3%. Donc on voit que l'environnement économique global est bon, mais il n'y a pas de matérialisation dans les chiffres de l'inflation, pas de hausse de salaire. Donc c'est ce qu'on attend maintenant pour peut-être être un peu plus optimiste sur ces marchés financiers. Ce qui drive les marchés aujourd'hui, c'est la géopolitique, comme depuis quand même quelques années maintenant avec le Brexit. Mais on constate à chaque fois que dès qu'il y a un problème géopolitique,
la réaction des marchés est assez épidermique et puis se calme et revient dans le bon ordre. Voilà, d'autant que c'est vrai qu'on peut avoir des déclarations assez intempestives de la part des grands de ce monde. Bon, alors Kim Jong-un, on ne va pas commenter. Donald Trump, là aussi, c'est assez complexe avec ses tweets, toujours assez compliqués à décrypter. Alors, il est en début de semaine, évidemment, au chevet de ce qui se passe des sinistrés du Texas, avec cette tempête Harvey. Mais est-ce qu'on craint un dérapage, là aussi, du président des États-Unis sur la scène géopolitique? Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il est complètement imprévisible. Donc, un jour c'est oui, un jour c'est non. On va attendre. La réforme fiscale aux États-Unis, les investisseurs ont placé beaucoup d'espoir dans cette réforme de baisse d'impôts pour relancer les entreprises et favoriser la croissance. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu grand-chose. Donc, on attend de voir vraiment ce qui va être fait. Sachant qu'il n'a pas forcément l'appui du Congrès, du gouvernement. Donc, on va avoir effectivement incertitude, hein. point d'interrogation sur cette action de Donald Trump. C'est vrai que même ses conseillers les plus proches, qui en plus ont tendance à quitter la Maison-Blanche, sur un rythme assez soutenu, sont un peu dans l'expectative. Du point de vue boursier maintenant, pour ceux qui, voilà, on le disait, consulteurs portefeuille sont en train peut-être de revoir un peu leur position. Comment vous anticipez cette rentrée, Antoine Banduel? Quels sont les secteurs à privilégier, ceux peut-être qui peuvent inquiéter, ceux à sous-pondérer, comme on dit dans le jargon? Aujourd'hui, le gros driver du marché, c'est l'euro-dollar. Donc on voit que toutes les valeurs exposées au dollar ont souffert. Donc je pense au secteur aéronautique qui souffre justement de cette appréciation du dollar. On avait l'année dernière un dollar qui était beaucoup plus faible, donc qui privilégiait les secteurs exportateurs en Europe. Aujourd'hui, on va plutôt privilégier, je pense, les entreprises qui sont exposées à la croissance européenne. Donc c'est pour ça que justement, je pense que le secteur des petites valeurs va pouvoir tirer son épingle du jeu puisqu'elles sont plus exposées justement domestiques que internationales. Les grandes valeurs du CAC 40, on voit que le CAC 40, on est passé de 5400 à 5000 points. Donc on a perdu quand même pas mal sur le CAC 40, tandis que les valeurs moyennes et petites se sont plutôt bien tenues. On n'est jamais à l'abri d'une correction, mais nous on est plutôt positif sur les valeurs moyennes et petites exposées domestiques européens. Bon voilà, petit et moyenne valeur qui ont fait déjà un très beau parcours au cours de 2007 et puis début d'année. D'ailleurs, c'est vrai que les gérants qui sont succédés sur le plateau étaient plutôt positifs sur ce début d'année. Ils se sont dit attention au deuxième semestre. Et effectivement, on peut dire que depuis finalement cet élan après l'élection d'Emmanuel Macron, le risque politique qui diminue en Europe, depuis c'est vrai que le soufflet est un peu retombé. Est-ce qu'il peut y avoir des catalyseurs là qui peuvent revenir? Alors on a parlé évidemment de l'inflation. Si ça revenait, là ça serait évidemment très positif. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses? Par exemple, l'emploi aux États-Unis, on sait que demande un chiffre important. Oui, on voit que on attend les chiffres de l'emploi aux États-Unis, on attend les chiffres de l'inflation en Europe. Tout ça est déterminant pour savoir si la croissance économique va être durable et accélérée. Donc, on attend les chiffres. On a vu qu'en Allemagne, le chiffre de l'inflation n'était pas forcément très bon. Les pays d'Europe du Sud, ça accélère un peu, donc ils partent de très bas, donc ils accélèrent plus rapidement. On attend je pense que toute cette incertitude sur l'inflation, sur l'emploi en Europe, aux États-Unis, va peut-être pousser les banquiers centraux à attendre un peu et voir quelques trimestres, sachant que les publications étaient bonnes cet été. Donc l'idéal, ce serait d'attendre les publications prochaines pour confirmation des bons résultats. Voilà, attentisme, on l'aura compris, c'est le maître mot pour l'instant sur les marchés. On est obligé d'être en stand-by par rapport à ces chiffres de l'inflation, à ces chiffres de croissance, à ces chiffres d'emploi avant de se prononcer. Les gérants donc plutôt prudents du côté d'ACA. Antoine, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se concentrer sur un des fonds de la gamme et on va voir ce qu'il faut faire évidemment dans les portefeuilles pour cette rentrée. À tout de suite.